Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre émission Allô, écoutez votre conseiller. Et ce matin, on va parler du pardon au couple. Et vous savez, le pardon même dans la vie active est quelque chose de très important. Parce que sans le pardon, nous ne pouvons pas vivre. Et à plus forte raison, dans un couple, le pardon est très capital. Parce qu'un couple sans pardon ne pourra pas résister. Ne pourra pas résister. Et deux personnes qui se sont aimées, qui n'ont pas reçu les mêmes éducations, qui ne sont pas souvent de la même culture, de la même religion, vous voyez, c'est un peu compliqué. Par moments, en couple, ils vont se disputer, il y aura beaucoup de choses. Mais, qu'est-ce qui va faire tenir ton couple? C'est le pardon. Et souvent, on voit le pardon comme quelque chose de simple. Mais moi, je pense que le pardon, c'est d'aller au-delà même. Au-delà. Le pardon, en fait, pour Dieu, n'a pas de limite. Je donne un exemple. Un jour, mon petit frère m'a fait quelque chose qui m'a fait tellement mal. Et je partais au travail dans le véhicule. Le Seigneur me dit, regarde, j'ai vu d'abord la croix de Jésus. Et il me dit, qu'est-ce que vous les hommes ne m'avez pas fait? Vous avez craché sur mon visage. Vous m'avez lapidé. Vous m'avez mis nu. Mais moi, je vous ai pardonné. Alors pardonne à ton frère. Et quand, sur le champ, je me suis dit, mais nous les hommes, on ne voit pas le pardon comme Dieu le voit. Hein. Pour Dieu, le pardon n'a pas de limite. Il faut se pardonner, quelle que soit la faute. Mais pour nous les hommes, on choisit ça on pardonne, ça je ne pardonne pas, ça on pardonne, ça je ne pardonne pas. Non. Alors que pour Dieu, on doit pardonner. Pour dire qu'un couple là, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de concessions. Si tu ne fais pas ces sacrifices-là, je t'assure que ton couple ne pourra pas durer. Mais on ne dit pas aussi de pardonner et puis de garder rancune. Un rancunier, une rancunière ne peut pas durer en couple. Quand tu as décidé de pardonner là, c'est que tu as décidé aussi de laisser comme ça. C'est pas après qu'il y aura une autre dispute, tu vas venir dire voilà, avant-hier tu m'as fait ça. Hier tu m'as fait ça. Le mois passé tu m'as fait ça. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, au fait, ce matin, je veux juste que quelqu'un comprenne dans le couple qu'il faut pardonner. Si tu veux que ton couple résiste, il faut apprendre à pardonner. Ne garde pas. Ne fais pas de ton cœur une valise où à chaque faute de ta femme, c'est dans ton cœur. Chaque faute de ton mari, c'est dans ton cœur. Tu as emmagasiné jusqu'à ça fait qu'après, il n'y a plus d'amour. Quand tu vois que tu as tellement emmagasiné, il n'y a plus d'amour. C'est que vous vivez comme ça. Pour toi, vous vivez comme ça. Tu ne peux pas partir, il ne peut pas partir. Et puis vous êtes ton couple, vous maltraitez. S'il n'y a pas d'amour, alors ça sert à quoi de rester ensemble? Alors que pour maintenir l'amour là, il faut que le cœur soit vidé. Il faut que chaque jour, tu entretiennes cette flamme d'amour là. Mais pas que tu gardes. Alors ce matin, je vais exhorter un couple. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne. Il faut pardonner. Je ne sais pas quelle faute on t'a fait. Mais le mariage là, hein, quand on se marie, ce n'est pas pour se laisser. Non. Quand on se marie, ce n'est pas pour se laisser. C'est pour rester ensemble. Faire nos vieux jours ensemble. C'est pour s'aimer. Faire de belles choses ensemble. C'est pour qu'on soit un exemple pour les autres. C'est pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Alors si toi tu ne pardonnes pas dans ton couple, quel conseil tu as donné au dehors pour dire à la jeune fille là? Ton mari, elle vient te voir. Elle s'est dit que toi tu es maman, tu as duré ton couple là. Elle vient te voir. Et puis tu n'as pas d'exemple à lui donner parce que toi-même ton cœur est chargé. Donc frères et sœurs, pardonnez, pardonnons. La vie est courte. La vie est courte. Tu vas garder. Si tu touches du bois, ton mari tombe ici. Tu as gaspillé le temps à garder rancune, alors qu'il y a de belles choses qui pouvaient se faire. Donc voilà un peu. Si tu ne veux pas pardonner, si tu es rancunier, rancunière, alors il faut que tu soignes ton cœur. Il faut que tu soignes ton cœur avant de rentrer en couple. Sinon, tu as gardé bagage, tu as gardé. Donc, libérez vos cœurs.
Et aimez vos femmes, aimez vos maris, continuez de vivre. La manière que vous avez vu au début là, entretenez cette flamme d'amour là. Si ton mari t'a fait quelque chose, il faut pardonner. La nuit, tu le réveilles, vous parlez, c'est fini. On ne garde pas pour dire après demain, hein, tu vas faire ça. Non, quand tu as fini de parler, c'est fini. Si tu as fait quelque chose, il faut être en mesure de lui dire et de laisser tomber. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le fait de dire j'ai pardonné et puis tu as gardé. Non, il faut laisser tomber et puis vous continuez votre chemin. Voilà comment votre couple va marcher. Soyez tous bénis et j'espère que vous allez mettre en pratique ces conseils pour que vos couples puissent avancer. Hein? Pour que vous ressuscitez vos couples. C'est ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre conseiller.